Recette des croissants au beurre bien dodus. Le pas à pas super détaillé avec tous mes secrets pour obtenir des croissants comme cela, absolument exquis, avec une mie moelleuse et filante. Regardez-moi cette merveille et surtout, écoutez. Vous avez la liste des ingrédients à la fin. J'ai commencé la recette un soir à 19h30. Vous aurez besoin d'une farine avec 11,7% de protéines, de la levure fraîche de boulanger, un mélange d'eau, de lait demi-écrémé et de miel, de sucre et de sel fin. Commençons par faire chauffer notre mélange d'eau, de lait et de miel pour qu'il atteigne une température de 30 degrés, puis nous allons y délayer la levure fraîche de boulanger. Ensuite, dans le bol d'un batteur avec le crochet, nous mettons la farine, nous ajoutons ensuite le sel et le sucre. Et nous versons notre mélange de lait, d'eau, de miel et de levure, puis nous commençons à pétrir. Il est désormais 19h40. Nous allons pétrir à basse vitesse pendant environ 3 minutes. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau de côté car en fonction de la farine, l'eau va être absorbée différemment et dans mon cas, comme vous le voyez, il a fallu que j'ajoute quelques millilitres d'eau pour que toute la farine s'incorpore. Allez-y par petites quantités pour éviter de trop hydrater votre pâte. Vous voyez, dans mon cas, il a fallu juste de quelques gouttes et la pâte était parfaite. Vous arrêtez de pétrir et regardez, votre pâte n'est absolument pas prête. Il va falloir continuer à pétrir un bon moment pour que le gluten commence à se développer. Nous mettons donc à pétrir la pâte pendant environ 15 minutes en tout et je vais vous montrer que moi j'ai fait le test de la membrane à plusieurs reprises pour vérifier si la pâte était prête et que j'ai remarqué qu'elle ne l'était toujours pas. C'est pour ça que j'ai mis 15 minutes en tout. Là c'était après environ 5 minutes. Vous voyez, la membrane est toute fragile et quand on tire, elle se déchire facilement. Ce que nous faisons donc, c'est que nous récupérons la pâte et nous la remettons au fond et nous remettons à pétrir à vitesse moyenne. Je vais vous montrer tous les tests que j'ai faits pour la membrane pour que vous voyez quel est celui qui est concluant. Là pour celui-ci, nous voyons qu'elle est encore un petit peu trop fragile. Ce que nous voulons, c'est un voile résistant qui ne se déchire pas tout de suite et surtout qui est plutôt homogène sans marbrure. Bon, là, ça n'allait toujours pas. Donc on remet la pâte bien au fond du bol et on remet le robot en marche, on continue à pétrir. Encore un test qui n'est pas tout à fait concluant et pourtant, vous le voyez, la pâte est de plus en plus élastique. On voit que le voile est quand même d'une meilleure qualité. Il faut tirer, vous voyez, il ne se déchire pas facilement. Là, on a l'impression que ça va aller, mais comme il n'est pas bien lisse et homogène et qu'on voit encore des marbrures, moi, j'ai remis la pâte à pétrir quelques minutes.
avant-dernier test ici pour que vous voyez la membrane n'est pas encore tout à fait à son comble de la perfection. Elle est bien lisse, elle résiste beaucoup plus quand je tire, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, donc on remet quelques minutes. Et une fois qu'on arrive à 15 minutes de pétrissage, j'avais tout chronométré, on récupère un morceau de pâte, on tire. Là, je tirais pas mal, hein. Je mettais de la force. Et là, on voit que la membrane ne se déchire pas. Elle est vraiment un peu plus lisse. Je ne voulais pas non plus trop pétrir pour éviter d'avoir une pâte avec un réseau de gluten beaucoup trop développé. Donc, j'ai arrêté là. Là, c'est bon. Je suis contente. Donc, on s'arrête 15 minutes après le début du pétrissage. Nous allons ensuite mettre notre pâte sur le plan de travail et la bouler en forme de ballon de rugby ou d'olive. C'est le chef Sébastien Lagrue qui m'a dit de faire comme ça. Je vous mets le lien vers ses vidéos dans la description. Regardez, vous exercez une pression des deux côtés pour que la fermeture soit en dessous. Vous recouvrez ça d'un film alimentaire ou d'un sachet de congélation coupé en deux et vous laissez ça à température ambiante pendant 15 minutes. Ensuite, vous prenez votre beurre. Nous, ici, nous n'avons pas de beurre de tourage. Il faut qu'il y ait minimum 82 grammes ou 82% de matière grasse et vous le coupez comme ça en morceaux. Vous allez ensuite former une sorte de rectangle entre deux feuilles de papier sulfurisé. Ce sera notre beurre pour faire nos tours. Nous refermons le papier sulfurisé tout autour pour former une sorte de cadre pour notre beurre. Et ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, nous allons aplatir le beurre et l'étaler pour former un rectangle pas trop épais. Et voilà, notre plaquette de beurre est presque prête. Il faut aller jusqu'au coin, obtenir une épaisseur égale partout. La mienne faisait environ 6 mm d'épaisseur et je la mets au frigo. Il est 20h15, notre pâte a reposé. Nous allons maintenant la dégazer en l'étalant légèrement avec le rouleau à pâtisserie. Une fois qu'elle est étalée, nous allons de nouveau la couvrir avec notre papier. Il est 20h20, nous allons placer notre pâte au congélateur pendant 20 minutes pour bloquer le développement du gluten. À 20h40, nous allons mettre cette pâte que nous avions mise au congélateur au frigo avec le beurre jusqu'au lendemain. Le lendemain, je commence à 10h10 du matin et je vais étaler la pâte qui était au frigo pour obtenir une hauteur qui est celle de la hauteur du beurre pour pouvoir l'enfermer dedans. Donc je l'étale légèrement avec mon rouleau à pâtisserie. Et pour enfermer le beurre, vous allez voir comment j'ai procédé. Ce n'est peut-être pas la meilleure méthode parce que j'ai refermé la pâte au-dessus du beurre et donc j'ai eu une couche unique en dessous et deux couches au-dessus. Mais ce n'a pas vraiment posé de problème. Ceci dit, l'idéal, c'est peut-être plutôt d'avoir la même épaisseur de pâte au-dessus qu'en dessous. Donc vous pouvez tout simplement faire un rectangle et mettre votre beurre au centre et refermer tous les coins autour. Voici donc comment j'ai procédé. Vous voyez, j'ai replié un côté, puis l'autre. Et ensuite, à l'aide d'un couteau, ça c'est très important, j'ai fait des entailles d'un côté puis de l'autre. Ceci va permettre au beurre de s'étaler sur toute la surface. Vous faites un quart de tour avec cette pâte et là, il est 10h20, nous allons faire notre premier tour qui est un tour double. Regardez comment le réaliser. Grâce au tour double et ensuite au tour simple, vous allez obtenir des grosses alvéoles dans vos croissants. Il faut étaler la pâte jusqu'à avoir une épaisseur de 4 mm environ, puis replier un côté jusqu'au centre, puis l'autre côté jusqu'au centre, se faire joindre bien les deux côtés en allant jusqu'au coin et ensuite on replie tout ça en deux. Vous voyez, on obtient donc
un pâton avec 4 couches de pâte. Nous faisons un quart de tour avec le pâton, puis nous le couvrons de son papier plastique. Et là, il est 10h25, nous le mettons au congélateur pendant 15 minutes. À 10h40, nous sortons le pâton du congélateur et nous allons de nouveau l'étaler finement pour réaliser notre tour simple. Une fois que vous avez obtenu votre épaisseur de 4 mm, vous repliez un côté vers le haut et l'autre côté par-dessus l'autre comme une lettre. Vous lui faites faire un quart de tour et vous le recouvrez de papier plastique et vous le remettez au congélateur 15 minutes. À 11h05, nous allons d'abord abaisser notre pâte une première fois en farinant le plan de travail, la pâte et le rouleau à pâtisserie. Si vous voyez que votre pâte ne résiste pas et qu'elle ne se rétracte pas, alors parfait, vous pourrez seulement faire une abaisse. Mais dans mon cas, moi j'ai trouvé que la pâte résistait un peu et se rétractait trop. Je l'ai donc pliée en deux et je l'ai remise dans son film plastique au congélateur 15 minutes. À 11h30, je l'ai ressortie et là, alléluia, elle ne se rétractait plus du tout. J'ai donc pu l'abaisser complètement jusqu'à obtenir une épaisseur de 4-5 mm, ce qui est parfait pour couper vos croissants. Ensuite, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, vous allez parer les bords de votre pâte. Regardez toutes ces petites couches. Surtout, ne jetez pas les chutes, car avec, vous allez pouvoir réaliser des roulés comme cela. Ceux que vous avez vus dans l'introduction, ils sont exceptionnels. Maintenant, si vous voulez des croissants bien dodus comme les miens, vous allez couper la pâte en 2, puis en 4. Vous obtenez 4 rectangles que vous coupez en 2 pour obtenir 8 triangles. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, vous allez couper une petite fente à la base de chaque triangle. Ensuite, délicatement, tirez sur la pointe, écartez un petit peu la base et roulez vos croissants. Moi, j'ai encore beaucoup de progrès à faire sur le façonnage des croissants, j'en suis bien consciente. Mais j'espère que cette vidéo vous aidera quand même à réaliser des croissants dignes d'un boulanger. Vous placez ensuite les croissants avec la pointe en dessous sur une plaque à four chemisée de papier sulfurisé et maintenant vous réalisez votre dorure en mélangeant un jaune d'œuf avec un peu de lait. Vous allez dorer vos croissants une première fois à l'aide d'un pinceau ou d'un petit spray, c'est comme vous voulez. N'appuyez pas trop sur les croissants pour ne pas les abîmer. À midi, nous allons créer une étuve en mettant un bol d'eau bouillante en bas du four et en mettant nos croissants et nos chutes en forme de roulé dans le four pendant 2h30. Je précise que le four est éteint, bien entendu. Il est 14h30, nous préchauffons notre four à 180 degrés. Regardez, les croissants ont poussé d'une manière incroyable, ils tremblotent et nous allons les dorer une deuxième fois. N'oubliez pas de ne pas trop appuyer avec le pinceau pour éviter de les abîmer parce qu'ils sont quand même fragiles ces petits croissants. Ils sont tout dodus et ça, ce sont les roulés faits avec les chutes. Le four a préchauffé, il est 14h45. Je vais enfourner d'abord une plaque avec les croissants pendant 25 minutes et 25 minutes plus tard, tada! Ils sont cuits, j'enfourne ensuite les roulés pendant 25 minutes aussi. Regardez-moi les croissants cuits. Cette bonne odeur qui a inondé ma cuisine et tout mon appartement d'ailleurs, ça sent le bon beurre. Le moment de la découpe, il va d'abord falloir les détacher parce qu'ils ont tellement gonflé qu'ils se sont collés les uns aux autres. Et je devine cette mie filante à l'intérieur. J'ai choisi le plus dodu
pour la découpe, vous allez voir ça, c'est celui-là, là, celui de devant que je voulais vous montrer à l'intérieur. Ce que j'adore quand je fais des croissants à la maison, c'est qu'ils caramélisent bien à la base et ils sont hyper croustillants. Voyons voir ce qu'ils nous cachent à l'intérieur. J'ai toujours un peu peur au moment de la découpe d'être déçue. Mais là, bon, c'était un mélange de surprise, de déception et d'émerveillement. D'abord, on a des grosses alvéoles et ceci est dû au fait qu'on a fait un tour double et un tour simple au lieu des 3 tours simples de ma recette originale. Ils sont super moelleux. Regardez, bébé est tout à fait d'accord. Il va falloir les conserver dans des sachets de congélation au congélateur. Écoutez le bruit. Voici les roulés faits avec les chutes, réchauffés au four à 180 degrés, directement du congélateur pendant environ 5 à 8 minutes. Et voilà la liste des ingrédients les gourmands. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt parce que sur cette chaîne, il y a tout plein de recettes nouvelles qui sortent très souvent. Bisous bisous.